chapitre 16. On va lire quelques versets, on va prendre le verset 23 à 31. Or, le prince des Philistins s'assemblait pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tout le prince des Philistins était là. Tout le prince des Philistins était là. Tout le prince des Philistins était là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua le Seigneur et dit, Seigneur, souviens-toi de moi et je te prie, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois et que d'un seul coup que je tire vengeance des Philistins. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler ce soir sur un thème intitulé Pendant la fête. Pendant la fête. Le texte que nous venons de lire, ça nous parle de ce qui s'est passé vers la fin de la vie de Samson. Samson, cet homme fort, il fut trahi par Delilah, sa femme. Aujourd'hui, je veux plus nager sur la connaissance. Je veux parler plus sur la connaissance. Je ne veux pas beaucoup entrer dans le monde de la révélation. Pas beaucoup. Je peux y entrer, mais pas vraiment, pas profondément. Samson trahi par Delilah, sa femme. Il fut arrêté par les Philistins. Il fut mis en prison. Et on lui a crevé les yeux. Il a fait un temps dans la prison. Les jours de fête de Dieu des Philistins, appelé Dagon, les Philistins se sont rassemblés dans un lieu. Ils ont bu, ils ont mangé, ils étaient dans la joie. Comme c'était le jour de fête. Parce que je dis que le jour de la fête, on fait trois choses. On mange, on boit, on chante et on danse. Mais ce qui fait la beauté de la fête, c'est le boire. Pourquoi le boire? Parce que c'est dans le boire que le cœur de l'homme se réjouit. C'est Salomon qui nous le dit. Et nous pouvons aussi voir l'intervention de l'organisateur de la fête de Canaan. Ce qu'il disait à celui-là qui faisait la fête.
oyo mobongisi ya fête ya Kana zali koloba na moto ya pesa ki ya bongisa. C'est le jour de fête de Dieu des Philistins. Zalaki mokolo ya fête ya Nzambe ba Philistia. Que les Philistins se sont réunis. Ba Philistins ba sangani. La parole dit que tout le prince des Philistins était là. Bible lobi ete ba konzi na bango nyonso bazalaki wana. Alors ils ont eu l'idée de faire sortir Samson de la prison pour venir leur divertir. Ils étaient là. Samson jouait. Et ça leur faisait rire. Samson demanda à l'enfant qui le conduisait de lui indiquer les colonnes qui font la force de la maison. Alors le petit lui a montré, lui a mené là où se trouvaient les colonnes qui faisaient la force, qui soutenaient la maison. Samson s'est mis au milieu de ces deux colonnes. Il s'est appuyé sur les deux colonnes. La maison est tombée. Samson est mort. Samson a koufi. Et tous les princes des Philistins sont morts. Mais c'est ici où je donne la révélation. Je dis ceci. Samson, entre les deux colonnes, et il meurt entre deux colonnes. C'est Jésus à la croix entre deux croix des voleurs. C'est là annoncé cette histoire. Maintenant, tous les princes des Philistins sont morts en un seul jour. C'est Jésus à la croix qui va dépouiller les principautés, les dominations et les autorités. C'est la petite révélation que je voulais vous donner. Mais rentrons dans la connaissance. Samson est mort le jour des fêtes des Philistins. Et ce jour-là, beaucoup d'hommes et de femmes philistins aussi sont morts. Pendant la fête des Philistins. Amen, amen. Amen. Venons maintenant dans la maison de David. David avait des fils et des filles. Avec ses plusieurs femmes. L'un des fils de David s'appelait Absalom. Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Ils étaient d'une même mère. Et de l'autre côté, David avait aussi un fils appelé Amnon, qui était d'une autre mère. Absalom avait pour sœur Tamar. Mais Absalom avait pour frère Amnon, lui, il était d'une autre mère. Amnon, lui, avait son ami qui s'appelait Jonadab. Amnon, fils de David, commençait à envier sa sœur Tamar. Tamar, j'ai dit que c'est la petite sœur de Absalom. Ils sont d'une autre mère. Donc la mère d'Absalom est une autre. Et la mère de Amnon,
c'est aussi une autre. Maman ya Amnon pas zalaki mosusu. Alors, Amnon, le fils de David, Amnon mwana ya David raconta à son ami Jonadab. abeteli moninga ne Jonadab lisolo. Dit, mais je n'arrive pas à résister devant ma petite soeur, ma soeur Tamar. Alobi nazokoka komikanga te liboso aleki na ngai ya mwasi Tamar. Alors son ami Jonadab, De moninga na ye Jonadab au lieu d'interdire à Amnon, na esika pekisa Amnon. dire à Amnon, non, ce que tu fais là, ce que tu penses là n'est pas bien. Na esika yebisa Amnon oyo ozokanisa eza malamu te. Non, Jonadab poussa Amnon à agir. Jonadab atindiki Amnon na kosala eloko moko. Il donna un plan merveilleux à Amnon. Apesi likanisi ya kosala eloko moko ya malamu. Regarde ce que Jonadab, l'ami d'Amnon, lui dit. Tala oyo Jonadab moninga Amnon azoyebisa ye. Il dit ce que tu dois faire Alobi eloko koyi kosala pour avoir ta soeur Tamar. pozwa ndekono ya mwasi Tamar. Mets-toi au lit. Yo mitanda na mbeto. Dis-toi que tu es malade. Yo lobaka ozobela. Et envoie le message au roi. Tinda sango na mokonzi. Que je suis malade. Ete ngai naza na bokono. Mais je veux que ma soeur Tamar vienne préparer pour moi. Nalingi ndeko na ngai ya mwasi Tamar aya kolambela ngai. Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Est-ce que vous avez compris? Bososoli malamu. Ce plan-là Eloko wana ne vient pas d'Amnon. ewuti epa ya Amnon te. Mais le plan vient de Jonadab, l'ami d'Amnon. Ewuti epa ya Jonadab moninga ya C'est Amnon. pourquoi là je dis ceci. Yango wana nazoloba boye. Vous devez faire attention Sengeli bokeba. avec l'entourage, avec les amis. Na baninga boza na bango. La parole de Dieu dit, Iloba na Nzambe zoloba boye. la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mecs. Baninga ya mabe babebisaka ba oyo ya malamu. Je connais des gens Na yebi bato. qui ont été induits en erreur par leurs amis. O ba memama na mbeba na Je baninga na connais bango. une fille vierge. Yebi mwana mwasi moko Elle a moseka. été déviergée sur les conseils de ses amis. Abungisaki kimoseka na ye na toli ya baninga na ye. Faites attention aux amis. Bokeba na baninga. Il te conseille à faire quoi? Azo pesa yo toli osala nini. Regardez ce que Jonadab est en train de conseiller à Amnon. Botala o Jonadab azali ko pesa na Amnon lokola toli. Il lui donne un bon plan. Azo yebisa ya sale loko moko ya malamu. Il lui donne un bon plan. Il conçoit un bon plan Asali eloko moko ya malamu pour pousser Amnon dans le mal. po atindika Amnon na mabe. C'est-à-dire, comprenez mon langage quand je dis un bon plan. Bo sosola tango nazolo beta Je parle à la manière des hommes. na lolenge ya bato. C'est un mauvais ami. Azalaki moninga moko ya mabe. Parce qu'il est en train de pousser Amnon à pécher. Po etazo tindika moninga na ya Amnon asala lisumu. Je vous pose la question. Na tuni bino motuna. Église. Ecclesia. Le péché que Amnon veut commettre à l'égard de Tamar, sa sœur. Lisumu oyo Amnon alingi asala na leki na ya mwasi Tamar. On va classer cela dans quelle sorte de péché? Tokocha yango na esikani C'est ya dans bamaso. quelle sorte de péché? Dans la classe de quelle sorte de péché? Tokocha yango na molongo nini ya bamaso. Je vais entendre un peu plus fort. Abomination. Très bien. Malamu. Jonadab l'ami. Jonadab moninga. Il est en train de pousser Amnon à l'abomination. Azo poussa moninga na ye Amnon à Frère. l'abomination. Ndeko. Pendant les fêtes, Na tango ya fête. faites attention. Eba. C'est là où les amis donnent trop de conseils. De sika baninga mabe ba pesaka ba toli ya C'est mabe. là où l'influence des amis viennent. De sika makanisi mabe ya baninga yaka. Tu dois faire attention. Sengeli okeba. Tu dois faire attention. Sengeli okeba. Pendant la fête. Na tango ya fête. Et sur conseil de Jonadab, Pe na toli ya Jonadab.
Amnon s'est fait un faux malade. Amnon a mikosi ki aza malade. Il s'est mis au lit. Nde alali na Il a ndoto. envoyé le message à son père, le roi. Atindi sango na papa na ye mokonzi. Le père est venu même le voir. Papa ye moko ayaki kotala ye. Et il a fait la demande. Il dit, papa, est-ce que ma soeur Tamar peut venir me préparer? Nde asengi na papa ndeko na nga mwasi Tamar akoki koya kolambela nga te. Et le papa, sans arrière-pensée, a autorisé. Papa azaki na likanisi ya mabe te apesi nzela. Tamar est venu préparer pour son frère. Tamar aye kolambela yaya na ye. Amnon était déjà dans sa maison. Il avait déjà une maison. Amnon azalaki déjà na ndako na ye moko. Et Tamar est venu dans la maison d'Amnon. Tamar aye na ndako ya yaya na ye Amnon. Ils se sont retrouvés qu'à deux. Bamikuti kaka bango mibale. Amnon, Tamar préparait. Tamar aza kolamba. Et quand il venait dans la chambre pour servir, Tango azoya kochela ye biloko na alors chambre. c'est là que Amnon, son frère, l'a pris par force et l'avait violé. Nde esika Amnon de kona zwaki na makasi pe abimina ye. Absalom, Absalom qui est le frère direct de Tamar, azali ndeko ya Tamar de même mère, a mama moko n'a rien dit. alobaki na ye lokote. Suivez. Bolanda. Il n'a rien dit. Alobi lokote. Il n'a pas reproché à Amnon. A kebisi pe Amnon te. Rien. Atiki na ye kaka bongo. Attention aux gens qui ne disent rien quand il y a le mal. Je répète. Nazongeli. Attention aux gens qui sont calmes si tu as fait une bêtise. Quand il y a le mal, lui ne dit absolument rien. C'est-à-dire on ne connaît pas sa position. Ce sont des gens très dangereux. Il faut faire attention. Absalom n'a rien dit. Un jour, Absalom vient dire à son père le roi, non, je vais organiser une petite fête chez moi à l'occasion de mes brebis, tout ça. Alors j'invite les rois et toute la famille de venir chez moi. Le roi dit, bon, moi je ne viendrai pas. Absalom dira, bon, que mon frère Amnon vienne avec sa famille. David, sans arrière-pensée, il a permis à Amnon d'aller chez son frère Absalom. Pendant qu'ils étaient là, ils ont bu, ils ont mangé. Le cœur d'Amnon s'est réjoui à cause du vin. Absalom avait déjà donné l'ordre à ses serviteurs. Frappez-les. On a frappé Amnon. Amnon est mort. Est-ce que vous avez compris? Son cœur s'est réjoui après avoir bu du vin. Il fit tuer. Venons chez Jean-Baptiste, un homme de vérité. En son temps, c'est Hérode qui fut roi en Israël. Hérode avait pris la femme de son frère. Le roi Hérode avait un frère. Le frère là d'Hérode, sa femme s'appelait Hérodias. Alors le roi Hérode a pris la femme de son frère. Jean-Baptiste disait au roi, non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Le péché de Hérode envers la femme de son frère, c'est quel péché? Abomination. Ok, très bien. J'espère que chacun de vous, quand tu pêches
Après ces enseignements-là, toi-même, tu peux placer ton péché. Tu es dans le mal, ou tu es dans la transgression, ou tu es dans l'iniquité, ou tu es dans l'abomination. Ok? Amen. Très bien. Alors, Hérode sortait avec la femme de son frère. et Jean-Baptiste le lui reprochait à tout moment. Cela ne plaisait pas à la femme Hérodias. Et la parole de Dieu dit, Hérodias, cette femme-là, était irrité contre Jean-Baptiste. Mais il cherchait l'occasion. Quelle est l'occasion pour tuer Jean-Baptiste? Et la parole de Dieu dit, un jour propice était venu. Un jour propice pour qui? Pour Hérodias, qui voulait la mort de Jean-Baptiste. Ce jour propice, c'est le jour des fêtes, le jour de l'anniversaire du roi Hérode. Pendant que les gens étaient là, la fille d'Hérodias a dansé. Cela a plu au roi Hérode. Et le roi a dit à la fille, demande ce que tu veux, je te donnerai. Alors la fille est partie demander conseil à sa mère. Sa mère Hérodias. Elle dit, maman, je vais demander quoi au roi? Sa mère lui dira, va demander la tête de Jean-Baptiste. Et la fille est venue vers le roi. Il a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Le roi ne pouvait plus. Le roi ne pouvait plus rien. Non seulement le roi avait fait la promesse à la fille, mais le roi a encore fait quelque chose de plus grand, c'était le serment. C'est-à-dire, il y avait la promesse, demande, je te donnerai tout ce que tu veux, mais il fit serment. C'est-à-dire, là où il y a serment, ça veut dire que la chose est certaine. Mais si regardez, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme qui fait la promesse et qui fait le serment. Et il a accompli. À combien plus forte raison notre Dieu, s'il fait la promesse et il fait serment, qu'est-ce qu'il fera après? Je dis à quelqu'un, c'est lui qui a fait la promesse et c'est lui qui a fait le serment. Il a dit dans le serment, en vérité, je vous le dis, celui-là il est fidèle. Il ne mentira jamais. Il tient toujours à ses promesses. Ce que Dieu t'a promis, il l'a fait sous promesse. Car toute la nouvelle alliance est sous le serment de en vérité, je vous le dis. Alors Jean-Baptiste est mort ce jour-là de fête. Quelqu'un me comprend? Et c'est là que je dis à quelqu'un, frère, sœur, enfant de Dieu, faites attention pendant le temps de fête. Nous sommes au mois de novembre. On s'approche du mois de décembre. Ce sont les 2 mois de fête où toute l'humanité est agitée. Les gens se préparent. Ils gardent de
de l'argent qu'ils ont gardé, c'est pour les dépenser pendant ces temps de fête. Dans les manger, dans les boire, dans l'habillement. Mais je dis à quelqu'un, faites attention. Que ton cœur ne te pousse pas vers le mal. Que ton cœur, pendant le temps de fête, ne te pousse pas dans le péché. Ne suis pas les mauvais conseils des mauvais amis. Je dis à quelqu'un ce soir, sépare-toi de tout celui qui est mauvais ami. Je le répète, sépare-toi de tout celui qui se retrouve dans ton entourage, qui est de la race de Jonadab. Sépare-toi de celui qui est de la race de Jonadab. Pars-toi de toute personne qui se retrouve dans ton entourage, qui est de la nature de Jonadab, qui est de la race de Jonadab. Qui est Jonadab? Jonadab, c'est la personne qui est à côté de toi, qui te pousse, qui te donne des plans à faire le mal. Lui ne va pas t'interdire à faire le mal, mais lui va te donner des bons plans de faire le mal. Sépare-toi de toute personne qui est comme Jonadab. Non seulement pendant le temps de fête, mais pour toute la vie. Parce que ce que Jonadab a conseillé à Amnon, ça a mené Amnon à la mort. Mais lui, Jonadab, il est resté vivant. Je dis à quelqu'un, les conseils qu'un mauvais ami te donne, ça va te pousser à la mort. Mais lui va rester. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend, mes frères? Faisons attention. Faisons attention. Pendant le temps de fête, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour te dire, aujourd'hui on va aller fêter là-bas. Aujourd'hui on va aller fêter là-bas. Les fils de Job sont morts. C'était le jour de fête. Faites attention. Notre Seigneur Jésus est mort pendant les jours de fête. Donc je comprends que les jours de fête, ce sont des jours propices c'est pendant les jours de fête, le temps où les gens mangent et boivent, où leurs cœurs sont égayés, que le mal arrive. Mais je ne veux pas que cela vous arrive pendant ce temps de fête. Mais pour que cela ne t'arrive pas, la première des choses que je te demande, sois prudent. La parole de Dieu dit, si la prudence fait défaut, si la prudence fait défaut, le peuple tombe. Beaucoup des enfants de Dieu sont tombés. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils ont manqué la prudence. Et la deuxième chose, je dis la première chose c'est la prudence. Sois prudent pendant le temps de fête. Et la deuxième chose, c'est d'éviter tout Jonadab dans ton entourage. Tu dois te séparer avec Jonadab. Jonadab, c'est toute personne qui te pousse dans
le mal, qui te donne des conseils bien précis pour te pousser dans le mal. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de tout Jonadab. Les mauvais amis, c'est lui. Quand tu es avec lui, si tu es avec lui ce jour-là, tu ne penses même plus à la prière. Si tu es avec lui, tu deviens une femme infidèle. Tu deviens un homme infidèle. Si tu es avec lui, il n'y a que le mal. Si tu es avec lui, c'est toujours raconter la vie des gens. Vous êtes dans l'école portage. Si tu es avec lui, il n'y a rien de bon. Tu connais qui est dans ton entourage comme ça. Tu connais qui est ton Jonadab. Mais aujourd'hui, le Seigneur te le dit clairement. Sépare-toi de tout Jonadab. Si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu finiras comme Amnon. Et Jonadab, lui, va rester. Mais toi, tu partiras. Mais je ne veux pas. Et Dieu lui-même aussi ne le veut pas. Que tu puisses subir les sorts d'Amnon. Non. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un est prêt à prendre la décision de se séparer avec Jonadab. Quelqu'un est prêt à être prudent pendant les temps de fête. On se tient debout pour prier. On se tient debout. Demande à Dieu de te garder pendant tous ces temps de fête. Toi et ta famille et tous les frères et toutes les sœurs de l'église. Demande à Dieu de protéger, de nous protéger, de te protéger. Prions. Abatela ecclesia, abatela lisengi, batela biso, batela balde. Jésus. Demande à Dieu de te donner la prudence. Dis Seigneur, sème dans mon cœur la prudence pendant ce temps de fête. Je veux être un homme prudent. Demande à Dieu la prudence. Sunganga Yesu na koya tena mbeba ya batola mobateli patena biso batela libota na ye batela Seigneur Dieu libota na mope na nzoto kabolanga Yesu na Jonadab nyonso ya mabe na molimo pe na nzoto na kabwana na Yesu Masia kela likambo moko ekosala ete ngana yeto kabwana pona libela Jonadab wana watindika kanga na mabe watindika kangai na mabe wa mema kabatoli ya mabe. Nous avons ces prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était la petite exhortation de ce soir. Que cette parole soit une semence en vous pour produire de bons fruits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.